Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode, la suite dans le podcast Allez vas-y. On va parler de la suite du podcast 69, l'épisode qui était consacré au documentaire Le Bon Sens. Le Bon Sens, c'est un documentaire qui a été tourné et réalisé par Alice et Lisa, qui ont décidé de parler des émotions de l'entrepreneuriat. Et vous l'avez certainement entendu, on a fait une diffusion dans le Nord, près de chez moi, même chez moi je peux dire, à Mouveau, en collaboration avec mon club d'entrepreneurs, les Movers. Et l'idée aujourd'hui du podcast La Suite, c'est de revenir sur cette diffusion et de partager un petit peu sur ce qu'on a vécu pratiquement un mois après, puisqu'on a fait la diffusion le 9 novembre, et on est le 6 décembre quand on enregistre. Alors, d'avance, je m'excuse pour le son, mais Alice et Lisa étaient en pré-diffusion, puisqu'elles diffusaient encore une fois le film Le Bon Sens sur Paris le 6 décembre. Donc, on a un petit peu de bruit derrière, mais c'est la vraie vie d'un podcast. Allez, je vous laisse avec Alice et Lisa. Bonne écoute. Bon, on se retrouve après, j'ai été regarder parce que je me souvenais plus exactement à quelle date on avait diffusé le podcast. Février 2023, quand même. L'épisode 69, Ah ça, oui, on peut pas vous étiez l'épisode quasiment 1 an. 69. Ouais, quasiment. Encore, parce qu'on est en décembre, hein, je veux dire, c'est La meuf, elle a fait une baquette, quoi. Elle nous saoule à 2 mois après. 10 mois. Non, je fais un bac Ça- Quand t'es enceinte, 2 mois, c'est beaucoup. Ben oui, regarde, le Ouais, bébé. c'est vrai. Et quand tu es près de la mort, 2 mois, les 2 mois, tu les prends, tu vois. C'est vrai. Mm. Il Tu y a vois, des- tout est une question de perspective, Ouais, finalement. c'est vrai. Tout est C'est relatif. bien, c'est intéressant que tu aies dit ça, finalement. Mais cela dit, on a quand même mesuré, blague à part, récemment, que tout ce qu'on avait fait en si peu de temps, en vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et On est c'est en vrai truc de, comment te dire, en ce moment, on est en vrai, pas introspection, mais je sais pas comment on appelle ça. De prise de recul, en fait. Oui. vous avez mis au monde quelque chose, quoi. C'est pas Mm. neutre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle là maintenant et que les gens entendent ce podcast, parce que l'idée, c'est de faire un petit bilan de nos échanges, de ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à faire un truc de fou dans le Nord. Est-ce qu'on peut reprendre juste rapidement ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans le podcast de Allez vas-y, l'épisode 69? Qu'est-ce que vous avez fait qui a fait que vous étiez dans le podcast 69? Les gens vont écouter quand même le podcast 69 s'ils veulent bien comprendre, mais en synthèse, en deux, trois mots, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on cherchait à financer un projet de film qu'on avait sur les émotions qui traversent la tête et le cœur des entrepreneurs. On a fait une campagne Ulule pour aller chercher un peu de sous, pour voir un peu. Et tout d'un coup, je ne sais pas trop par quelle opération magique, tu nous as repérés. Et c'est comme ça que tu nous as fait faire un podcast alors que tu ne connaissais même pas. Que nous, on était à cette époque-là en pleine salle de montage, Ah oui, que le film n'existait pas, oui, à part dans notre tête. oui. C'était complètement incongru et que ça a juste matché. Et là, on t'a dit, ben, on voudrait bien, tu voudras bien qu'on montre le film chez toi, dans ta ville. On a dit chiche, je crois que ça s'est passé comme ça, non? Et l'un et l'autre, en fait, tous les trois, on a collectivement fait un chiche. Oui. Je pense Et qu'en le fait, au producteur, début, je vous ai peut-être mal compris, vous avez dit chez toi, et moi j'ai cru que c'était chez moi dans ma maison. Et en fait, je me oui, suis engagé, et c'est peut-être ça qui a fait le truc. c'est ça. Ah, Et toi, en fait, ce qui s'est passé quand même, il faut le dire dans ton podcast, Fred, c'est toi qui as dit, OK, chiche, tu as organisé une projection dans ta ville qui s'est passée il y a peu de temps et tu n'avais même pas vu notre film. une seconde d'image. Tu n'as pas vu une seconde d'image et tu nous as dit, vas-y, banco, je le tente. Et ça, Ouais. je veux dire, ça nous est pas beaucoup arrivé quand même. Et donc, c'était hyper cool de l'avoir fait. Et je crois que pas beaucoup de gens, en fait, le feraient. En effet, c'est ça que tu voulais dire. Et c'est vrai que je crois que certains fous se reconnaissent sur des mots, voilà, il y a un truc qui est un peu magique. Et c'est pour ça aussi. Et moi, je tiens à dire là tout de suite aussi, quand même, qu'il y a eu un avant, un après nouveau. On le ressent vraiment comme ça. Ah oui, ah oui, oui, très clairement. Et du coup, est-ce que je crois qu'on vous avait fait une petite annonce à nouveau sur notre avenir commun, parce que donc nous, on est deux entrepreneuses dans chacun notre boîte. Et bah, du coup, on vous a dit qu'on allait créer notre propre structure à nous deux, alors qu'on ne voulait pas s'associer. Et on te montre en avant-première. Malheureusement, il n'y a pas l'image sur le podcast, mais on Mais va te décrire ces belles cartes de visite. Ah, peut-être que j'en profiterai pour mettre des images, on fera peut-être un petit truc. on fera une photo. Fais un truc, Voilà, en tu vois. classe.
Et du coup, tu peux choisir ta couleur et puis ton style, tu vois, un peu. Si tu Waouh. aimes le rose ou En le gros, noir, ou tu vois, là, c'est trop je sympa. fais le sous-titre pour les gens du podcast, c'est qu'en fait, Lisa est en train de faire un défilé de mode de notre carte de visite pour la structure qu'on a créée, qui s'appelle Sur un malentendu. Et c'est pour simplement en fait passer à l'action sur nos projets de cœur à nous. Attends, c'est pas facile. C'est une expérience nouvelle Faudra pour moi. couper le podcast à un Et moment donné parce que c'est complètement pas podcastable ce que tu es en train de dire. Non, mais c'est très bien parce que justement, je mettrai cette partie-là en vidéo. Donc, effectivement, la Lisa, elle est en train de faire un défilé. C'est le bon mot, je pense. Et donc, il y a des cartes de visite qui ont des formes, des couleurs différentes, avec toujours le même logo, bien sûr, hein, parce que il y a quand même une logique et une trame identique dans toutes. Mais ça ressemble à des tickets de cinéma ou autre. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je vais revenir juste un petit peu en arrière pendant qu'il y a un Parce défilé qu'on qui. s'est enflammé sur le début de ton podcast toute seule, en roue libre Oui, totale, donc on peut redonner quand même le volant. oui. en même temps, c'est ce qui fait le ton aussi de la logique. Donc, effectivement, Lisa, tu disais, tu étais sur Ulule. Moi, je voulais me rassurer sur un projet que j'avais lancé chez nos copains de KissKissBankBank. J'ai été faire un tour sur Ulule qui m'a coûté vraiment très cher parce que, un, je me suis retrouvé à faire la soirée le bon sens, et deux, j'ai acheté un sac Gravipack. Donc, merde, quoi, à un moment, Ouais, grave. financièrement, ça. Mais très utile d'ailleurs, petite parenthèse, le sac Gravipack. Et donc, effectivement, vous avez parlé du fait de dire on aimerait bien le diffuser et tout, et moi j'ai dit chiche. Chiche avec l'idée au départ de dire je vous trouve une salle de cinéma où on peut le diffuser, ou même une grande salle. À la base, on était même sur une salle tout court et puis on le diffusait, hein. Donc, dans mon chiche, c'était un peu, c'est pas trop compliqué à faire. Bon, Mm. après, on a augmenté les exigences et ça a monté. Et effectivement, le moment où j'ai commencé à dire, tiens, je cherche une salle de cinéma, je suis tombé dans mon club des entrepreneurs qui ont dit, ah, mais attends, nous, à Mouveau, donc juste à côté de Tourcoing, dans la métropole lilloise, il y a une très grande salle de spectacle, effectivement, plus de 400 places. Et il y en a une qui a dit, on y va, Garance. Coucou, Garance. Et donc, on a été voir le maire, il a accepté. Et on s'est chauffé mutuellement les uns les autres un petit peu dans un groupe qui était un petit peu force. Au début, nous, on était persuadés que 200, c'était parti, c'était facile en 5 minutes. Et quand on a lancé les premières places, et on avait eu une discussion ensemble, nous en off, vous aviez dit, tu verras, ça va monter à la fin et tout. Mais quand on commence à voir qu'il y a 50 places seulement et que ça avance pas et tout, ouais, il y a eu un moment, Lisa, elle mime les pépettes. Bah oui, il y a eu un moment où je me suis dit, je suis optimiste, ce qui n'est pas toujours mon cas, je suis plutôt un sécuritaire, mais là j'étais hyper optimiste. Et puis il y a un moment où il y a mon côté sécuritaire qui revenait, qui disait, putain, mec, tu t'es peut-être lancé dans un truc de malade. Oula. Parce qu'il faut rappeler que les Movers, c'est une association et que bah, le fait d'avoir la salle, etc., elle nous était offerte par la mairie, mais on s'engageait pour avoir une forme de rentabilité sur le projet, il fallait quand même remplir un petit peu. Et en fait, il y a eu un moment où il y a eu un coup d'accélérateur et on s'est retrouvé sur les dernières semaines à bien monter. Sur quelques jours avant, on était à 150 et on a fini sur les 2 derniers jours à 30 personnes d'un coup. On a fini à 180 personnes, donc ce qui est pas neutre. Et surtout, au sortir, et après je vais repasser la parole, mais au sortir, moi j'ai plein de gens qui m'ont dit, un, je regrette de ne pas être venu. Donc tant Mm. mieux, les absents, on ne dit pas qu'ils ont toujours tort, mais en tout cas là, en l'occurrence, ils ont eu un petit peu tort, mais peut-être qu'ils vont revenir une autre fois. Il y a des gens qui ont dit, je voudrais revenir, clairement. Donc, Mm. Ouais. et il y a des gens qui ont dit, sans parler à la place des autres, ils ont dit, il faut que j'emmène telle ou telle personne. Oui. Exemple, ma belle-sœur qui a dit, je vais venir, il faudra que je vienne avec mes 2 filles. Bon, quand je l'ai annoncé à mes nièces qu'elles allaient avoir droit peut-être un de ces quatre à une projection sur un film sur l'entrepreneuriat, elles ont dit, genre, rien à foutre. Mais voilà, ça c'est la jeunesse. Développement de la vie. Voilà. Mais vraiment, enfin, faut le dire, on a eu en plus la chance d'avoir un animateur hors pair, Mm. Benjamin Dière. Benjamin, je te fais un petit coucou, Dédicace. qui a donné une énergie aussi. Vous étiez dans une énergie, il y a eu un échange. Enfin bref, ce film, C'est effectivement, je ne magnifique. l'ai pas vu. Je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Et il n'y a pas à dire, vous avez été touché quelque chose. Vous avez été touché à un émotionnel dont on parle peu. Et en fait, je pense que la force aussi de votre documentaire, c'est que vous avez laissé une liberté aux gens, vous avez fait en sorte que le cadre passe, qu'il y a eu un échange, un partage, que les gens se sont confiés. Et je pense qu'il y a une authenticité, moi j'ai envie de dire ce mot-là, parce que pour moi c'est un peu ça, il y a une authenticité dans ce documentaire qui fait que
ben, on a l'impression d'être avec les gens. Et bien sûr, dans les 180 personnes qui étaient dans la salle, il y avait une grande majorité d'entrepreneurs, il y avait des conjoints d'entrepreneurs. Et ça a permis enfin, ça a fait un écho, ça a fait une résonance. Est-ce que ça aurait fait la même chose avec des gens du CAC 40? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ce que vous visiez, cette authenticité, elle a fait une résonance énorme et vous avez fini en standing ovation et c'était largement mérité. À un moment, c'était parce qu'on avait aussi un timing, il fallait qu'on l'arrête cette standing ovation, mais elle aurait pu durer aussi longtemps que la Et puis parce standing qu'il y avait, comme dirait mon ado, il y avait gênance quand même. Au bout d'un moment, ça va, hein. C'est ça, Putain, c'est nous, ça. on s'est plus géré, quoi, hein. Ouais, faut arrêter un moment parce qu'après, ça fait gonfler le Ouais, melon. non, non, mais, calmons-nous, quoi. Et voilà, donc je voulais faire ce podcast qui va pas être très très long, mais je vais vous redonner la parole. Mais pour moi, pour vraiment illustrer à quel point, bah, quand on a envie d'aller au bout de ses idées et qu'on s'en donne les moyens, de faire des trucs, voilà. On en parlait ce midi. On parlait ce midi que l'idée, c'est aussi de se fixer une date. Et on disait, tu sais, ça, enfin, j'imagine que pour toi aussi, ça a commencé comme ça. Enfin, tu as dit chiche, et puis après, on a dit, OK, quand? On a trouvé la date, et puis après, vous avez mis T'es tout un en peu œuvre, quoi. obligé au Et bout en d'un fait, moment. voilà, c'est tout. Si tu as envie et que tu as une date et t'emmènes tes gens, bah, pourquoi ça n'aurait pas lieu, quoi. Le vrai conseil qui marche pour tout, peu importe film ou pas, c'est calez-vous une date et vous rendez possible, même si c'est une date dans très longtemps, c'est magique parce que du coup, les éléments, ils se mettent en place parce qu'en fait, voilà, c'est comme une promesse que tu te fais à toi-même. Et en gros, il y a tout qui est possible. Après, c'est effectivement de croiser les bonnes personnes, mais il faut faire un peu confiance à la vie et puis oser. Enfin, oser, et c'est plein de trucs. Nous, on ouvre des portes, voilà, et on rencontre des gens qui comprennent. Oui, il y a plein de gens qui n'ont pas vu le film et qui disent oui, j'ai vu vos teasers, j'ai vu le film et tout, et des extraits du film. En fait, on leur dit mais il n'y a pas d'image du film sur. C'est qu'en fait, ils comprennent. Ouais, notre univers, notre grain de folie, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis une authenticité, moi, je vais te dire une véracité qui fait juste du bien parce qu'on n'a pas de prétention de dire que l'entrepreneuriat, c'est juste, ça va te sauver la vie. Et on n'a pas de prétention à te dire, attention, fais gaffe, c'est dangereux cette route. C'est juste, en fait, fais-toi ton propre chemin. Par contre, on voit des gens qui sont passionnés, engagés. Oui, des fois, ils en chient, mais putain, mais jamais ils donneraient leur place à quelqu'un parce que c'est putain de montagne russe, c'est de l'adrénaline et on est tous shootés complètement de barjots. Et c'est vrai que ça fait aussi du bien aux conjoints, aux proches, aux parents de venir. Et c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, on arrive à le modéliser, entre guillemets, puisque bah, on est à quasiment plus d'une quinzaine de projections. On n'atteint pas trop, trop loin des 2000 spectateurs. Donc maintenant, c'est plus un hasard quand on nous dit des choses. Bien Et sûr. effectivement, il y a deux choses qui sortent. C'est où est-ce qu'on peut le revoir? Parce qu'en gros, ça a été très vite et on veut reprendre du temps parce que voilà, il est monté de telle manière qu'il va très vite. Ils ont envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je crois que les gens qui n'ont pas venu ou qui ne sont pas venus, ils sentent qu'il s'est passé quelque chose chez les autres. Ils savent pas trop dire quoi. Mais oui, juste ça fait du bien, je crois. On a besoin de ça. Ouais, je pense. Je pense effectivement, là pour avoir fait des deux stages de développement personnel assez marquants, quand tu l'as vécu avec les gens, le groupe, on se connaît pas au démarrage, tu vois, on démarre le samedi, on se connaît pas, le dimanche soir on sort, on a l'impression d'avoir, tu vois, et je fais le parallèle avec votre film. C'est un peu comme si on sortait en disant, je peux pas te raconter, parce qu'en fait, en plus, on n'a pas trop envie de raconter, puis c'est pas hyper racontable, c'est un documentaire, donc va raconter le lion qui saute sur la gazelle dans la savane, voilà, mais quand tu le vis, quand tu le vois, il y a autre chose, et vous, c'est la même chose, quoi. Je pense que si je prends l'exemple d'un Igor, quand il parle, le raconter, ça dit rien, le vivre, ça veut dire quelque chose, enfin, et les petits moments qui nous font rire, tu les sors du contexte, ça veut rien dire. Et les moments où ça te met en émotion, tu les expliques, tu vis pas l'émotion de la salle. Et je vous rejoins, le fait d'avoir dit à un moment donné que l'endroit le plus adapté, c'était une salle dans le noir, fermée, comme un cinéma ou un théâtre ou autre. Bah oui, c'est vrai. Parce que si on le fait dans une salle à la lumière du jour, j'ai un Tu peu perds. l'impression que, bah oui, et puis nous, êtres humains, nos téléphones, nos machins font que on va regarder autour, on va être sollicité, alors que là, dans le noir, on s'oblige, entre guillemets. Et c'est ce que je retiens aussi de votre documentaire. Là, on est en plus aujourd'hui le 6 décembre et vous avez une diffusion là ce soir. Oui. Ouais. Ah, Ben, ce soir, oui, on est très content parce que c'est une diffusion à Paris. C'est la première qui est vraiment dans Paris, à Saint-Germain-des-Prés, vraiment au cœur de Paris.
dans un chouette amphi, dans une école de commerce, l'école de commerce d'Alice, où elle a fait ses études. Donc pour elle, je pense que ça veut dire C'est quelque très chose. bizarre, ouais, ouais, parce que en fait, quand tu prends un peu de perspective, tu te dis, allez, il y a un peu plus de 20 ans, moi j'étais sur les bancs de cet amphithéâtre et jamais j'aurais projeté me dire, mais attends, tu vas te retrouver sur l'estrade à faire le pestacle avec une choréale pour ton film. Et c'est vrai que en fait, c'est juste que c'est magique la vie. En gros, tu sais pas où ça t'emmène. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est plus tu fais les choses qui t'animent intuitivement, même si en fait, je veux aussi redire ça aux gens qui ont des idées ou que peut-être autour d'eux, on leur dit, mais c'est complètement débile. Mais putain, mais écoutez-vous, si ça vous fait les poils sur les bras, c'est votre meilleure boussole parce qu'il se passe des trucs de folie. En fait, t'embarques des gens. Parce que si ça te fait vibrer, ça peut faire vibrer d'autres gens. Tu n'es pas que tout seul et il faut y aller à fond. Et c'est vrai que la projo parisienne, il y a des gens de Lille et des gens de Valenciennes qui viennent, s'il te plaît. Il y a des gens de Corse qui viennent parce que Paris, c'est central. Et c'est vrai que ça nous fait quelque chose. On attend à peu près 150 personnes ce soir. Bien. Donc, du coup, on verra bien. On va mettre un petit challenge pour voir s'ils sont. Parce que maintenant, en fait, on fait Oui, à toutes nos projections, maintenant, on fait est-ce que vous êtes comme Mouveau ou plus ou oui, moins? Donc, on on a une challenge. sorte d'étalon, tu vois, D'ambiance. d'étalomètre, là, comme ça. Et donc, le top, c'est Mouveau. Et maintenant, c'est est-ce que tu es au-dessus ou en Attends. dessous de Mouveau. Donc là, on peut pas dire, par contre, tout de suite, parce qu'on a fait d'autres projets depuis Oui, il y a quelques temps. C'était pas mal, mais on n'a pas encore atteint le niveau non, on Mouveau. vous préviendra, mais on fait une petite battle des régions avec Ouais, nos. très Voilà. intéressant. Mm. Oui, alors c'est sûr que ça va faire le provincial et tout, mais c'est vrai que la difficulté à Paris, c'est qu'on a tellement accès à beaucoup de choses que et pour atteindre ce qu'on vit en province, c'est un peu différent. Puis il y a cette chaleur humaine du Nord, voilà, qui pourrait être naturelle, Mais mais c'est effectivement, il clair. y a d'autres endroits en province où il y aura du challenge. On les met au défi. On les met au défi, ceux qui nous écoutent. Voilà. Et puis Ceux qui écoutent ton podcast, tu n'es pas dans le Nord, tu as envie de faire une projection, bah vas-y, chiche. chiche, pourquoi pas? Voilà. Ça marche et ça fait du bien en plus, hein. Ça fait du bien par où ça passe. Voilà. Bah, Ouais. on va se terminer le podcast là-dessus parce qu'on va se garder du off pour nous parce que l'objectif c'est de partager aussi un petit peu sur notre vécu. Mais il y a quoi en 2024 pour vous là dont on peut parler, hein. Il y a peut-être des choses dont vous ne pouvez pas encore parler, mais si on doit donner des petites comme ça, Les des jalons, c'est. étoiles. Alors, les petites étoiles, c'est décembre 2024, on est sur scène, sur les planches, potentiellement dans le Nord, mais pas que. On est en train de débuter l'écriture d'un spectacle sur l'entrepreneuriat et les émotions qui nous traversent, joué par des chefs d'entreprise, nous un peu en maître de cérémonie, voilà, et en lion. Et ce sera un spectacle voilà, très interactif et dont les personnages principaux pourront changer. Et on a vraiment, voilà, en fait, on est faiseuse de spectacles vivants, que ce soit sur scène sur grand écran. On a débuté les premières images du- de la suite en gros, il y aura Le Bon Sens, que sont-ils devenus dans 3 ans, sur 2026. On démarre en fait le suivi de nos personnages cette fois sur 3 ans pour Mhm. vraiment voir un peu et avoir une temporalité différente. Et on a Le Bon Sens 2 où on démarre aussi les castings sur voilà, des profils d'entrepreneurs, de commerçants, de repreneurs d'entreprises différents parce que on veut aller gratter en fait là-dessus et on a eu beaucoup de demandes là-dessus. Dès on sort des salles, les gens nous disent et tiens, et tel profil, et vous n'avez pas parlé de ça, etc. Et je pense qu'on a de la demande aussi là-dessus et ça nous fait plaisir d'aller explorer ça. Et on a un projet aussi de film là, plutôt très personnel en fait sur la maison d'Italie de Lisa. Donc tout ça, sur les 3 prochaines années, on est un peu occupé, en plus de nos boîtes pour gagner du vrai argent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, hein, tout à fait, on n'a pas parlé de ça, Faut mais jamais oublier de le rappeler quand même. on a oublié de le rappeler que là, on kiffe, là, Donc donc voilà, ça c'est bien, ça va nous occuper quand même effectivement dans les prochains mois, voire les prochaines années, quoi. Et on en prend, et en plus, non, mais c'est les projets de cœur, mais on en prend pas 150 parce qu'on veut les mener à bien chacun, quoi. hmm. Voilà. Ok. Bah, franchement, en termes de perspective, on a été au-delà de 2024, on a été jusqu'en 2026. Donc, voilà, digne d'un État qui planifie ses visites diplomatiques et ainsi de suite, quoi. Enfin, bon, bravo, Comme bravo, dirait Zinat dans le film, il faut voir grand. Alors voilà, on bravo. l'écoute.
C'est une superbe leçon et je vous invite les uns les autres, ceux qui vont écouter cette suite de l'épisode 69, comme quoi on a du suivi et les choses avancent quand quand on prend des engagements. Je vous invite à aller regarder sur le site Le Bon Sens. Si vous voulez aller voir, il y aura peut-être d'autres diffusions qui viendront entre deux. Et puis, garder le contact entre Le Bon Sens, entre mon LinkedIn et ainsi de suite. Comme ça, si jamais il y a d'autres venus dans le Nord ou des moments ou des choses qui pourraient se mettre en place, bien sûr qu'on n'hésitera pas à vous tenir informé. Donc, nous, on va couper. Fred. Hein, on va couper. Merci. Nous. On va rester Oui. entre nous. Hein. On dit merci Allez, à tout le monde. Salut les gens. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.